On va discuter la régression linéaire et l'algorithme gradient descent. Donc, la régression linéaire, voilà, nous avons déjà parlé de la régression dans la première vidéo. Donc, la régression concerne des problèmes avec des variables continues qui peuvent prendre une infinité de valeurs. Et l'algorithme gradient descent, c'est un algorithme d'optimisation qui converge vers le minimum d'une fonction convexe et on l'utilise pour prédire, ou bien, pardon, pour optimiser, c'est-à-dire pour trouver les paramètres du modèle le plus optimal qui commet des erreurs minimales. Donc, on cherche à minimiser la fonction coût, donc on cherche les paramètres du modèle qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc, c'est ça l'utilité de l'algorithme gradient descent. Donc, pour la régression linéaire, on utilise la norme euclidienne pour mesurer les erreurs f de x et y. Donc, f de x, c'est la valeur que notre modèle a prédit, et y, c'est la valeur exacte. Donc concrètement, voici le modèle pour exprimer l'erreur i entre le prix y de i et la prédiction faite en utilisant la surface x de i. Donc ici, on parle toujours des mêmes exemples, à savoir l'exemple des appartements, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de caractéristiques d'un appartement, on cherche à prédire le prix de ce dernier. Dans ce cas, on va utiliser un seul facteur, à savoir la surface de l'appartement, afin de prédire le prix de ce dernier. Donc voilà la formule. Donc l'erreur de l'exemple i est égale la valeur que notre modèle a prédit, donc f de x de l'exemple i moins y de i moins la valeur exacte de i à la puissance 2. Donc prenons par exemple le 10e exemple de votre dataset, donc soit un appartement de 80 mètres carrés et dont le prix s'élève à 100 000 euros. Donc, et que votre modèle prédit un prix de 100 002 euros. Donc, l'erreur pour cet exemple est donc on va prendre la valeur que notre modèle vient de prédire, donc f de x correspondant à l'exemple 10, moins la valeur exacte y de 10, donc et le tout à la puissance 2. Donc f de x 10, donc c'est les 102 euros moins les 100 000 et le tout à la puissance 2. Donc tout calcul fait donne une erreur qui vaut 4. Donc chaque prédiction s'accompagne d'une erreur. Donc à chaque fois on prédit y, on commet une certaine erreur. Donc on définit la fonction coût GAB, donc des paramètres A et B, donc les paramètres du modèle de la régression linéaire, c'est-à-dire une fonction affine à x plus b. Donc A et B sont les paramètres de notre modèle, donc G de A et B, donc la fonction coût correspondante à ces deux paramètres A et B, comme étant la moyenne de toutes les erreurs. Donc on va sommer toutes les erreurs commises pour toutes les prédictions que nous avons effectuées et on divise par le nombre, c'est-à-dire la moyenne. Donc en français, cette fonction a un nom, c'est l'erreur quadratique moyenne ou le mean squared error en anglais. Donc voilà un dessin illustratif. Donc voilà les x, les facteurs. Dans notre cas, le facteur c'est la surface des appartements. Et voilà l'exemple i. Donc voilà les prix. Donc le y correspond à chaque x, donc c'est-à-dire le prix correspond à chaque surface. Et voilà y de i, c'est-à-dire la valeur exacte de x de i. Donc voilà f de x de i moins y de i, le tout au carré. C'est en quelque sorte la distance, voilà, qui sépare la valeur exacte
et la valeur que notre modèle a prédit. Donc voilà, donc j'ai A de B est égal à 1 sur 2m sigma de I égale à 1 jusqu'à M, de AX de I plus B moins Y de I, le tout au carré. Donc ce AX de I plus B, c'est le modèle de la régression linéaire. Donc c'est pas forcément la même formule AX de I plus B. On peut par exemple trouver un certain AX carré plus BX plus C, ou bien n'importe quelle formule. Donc le AX carré dans le cas d'un modèle non linéaire. Dans d'autres cas, le AX de I plus B, c'est une régression et c'est un modèle linéaire, c'est une régression linéaire. Donc voilà G de A de B, c'est ça la fonction de coût qu'on cherche à minimiser, donc pour avoir un modèle beaucoup plus performant qui est capable de prédire avec un certain pourcentage d'exactitude assez élevé. Donc, comment trouver les paramètres qui minimisent la fonction coût? Donc, voilà, on va traiter un exemple beaucoup plus illustratif et qui va nous permettre de mieux comprendre la notion ou bien l'algorithme de gradient descent. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc imaginez-vous perdu en montagne. Donc votre but est de rejoindre le refuge qui se trouve au point le plus bas de la vallée. Donc, vous n'avez pas pris de carte avec vous, malheureusement. Donc, vous ne connaissez pas les coordonnées de ce refuge. Vous devez le trouver tout seul. Donc, comment procéder pour arriver à votre refuge? Donc, pour vous en sortir, donc, je vais vous présenter une stratégie. Donc, premièrement, depuis votre position actuelle, donc, vous partez en direction de là où la pente descend le plus fort, c'est-à-dire je vais me déplacer, vous allez me déplacer, vous allez se déplacer, vous allez descendre dans la direction où la pente est beaucoup plus grande. Voilà. Deuxièmement, vous avancez une certaine distance. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le machine learning, le learning rate, ou bien la vitesse d'apprentissage que je vais traiter par la suite. Donc, vous avancez une certaine distance en suivant cette direction. Et après, une fois cette distance parcourue, vous répétez les deux premières opérations en boucle jusqu'à atteindre le point le plus bas de la vallée. C'est-à-dire, encore une fois, depuis la position actuelle, il faut se déplacer dans la direction où la pente est vive et avancer une certaine distance pour changer la position et trouver encore une fois la direction où la pente est grande. Donc voilà. Donc c'est une reformulation des étapes. Donc l'étape 1, c'est trouver la pente la plus forte. Donc voilà, à partir de la position actuelle, vous cherchez la pente la plus forte. Donc après avoir trouvé la pente la plus forte, donc il faut marcher, il faut se déplacer une certaine distance dans cette direction. Donc voilà, il faut se déplacer, voilà, une certaine distance. Donc la troisième étape, c'est répéter les étapes 1 et 2 en boucle. Donc voilà, je suis à cette position, donc je vais chercher la direction où la pente est forte. Donc c'est toujours se déplacer vers le bas. Donc il va encore se déplacer une certaine distance, alpha, et il va répéter l'étape 1, c'est-à-dire qu'il va chercher encore une fois la direction où la pente est forte. Voilà. À ce moment-là, il se trouve que
la distance parcourue s'oppose au principe de l'algorithme. Donc il va revenir dans le sens inverse avec toujours la même distance parcourue alpha, etc. ainsi de suite jusqu'à rejoindre le refuge. Donc voilà, la première étape, c'est calculer la pente de la fonction coût, donc c'est-à-dire la dérivée de GA de B dans notre cas, et évoluer d'une certaine distance alpha dans la direction de la pente la plus forte, c'est l'étape 1, c'est l'étape 2, pardon. Donc cela a pour résultat de modifier les paramètres A et B. Donc on cherche à modifier encore une fois les paramètres A et B et on réitère. Donc voilà, la troisième étape, c'est recommencer les étapes 1 et 2 jusqu'à atteindre le minimum de G de A et de B. Donc c'est un algorithme itératif, c'est un programme itératif qui cherche les paramètres